Giscard en 1974, Chirac, Sarkozy, Hollande, entre Johnny et les présidents, c'est 50 ans d'amitié et de renvoi d'ascenseur. Johnny considérait que, oui, il pouvait se permettre d'appeler les présidents quand il avait un truc à leur demander. Mais à l'origine, c'est le président qui dit Johnny, si vous avez besoin de moi, je serai là pour vous. Ok, donc voilà, j'ai besoin de vous. J'ai un contrôle fiscal, ça m'emmerde, qu'est-ce que je fais? Comment dire non à un monstre sacré qui aligne disque d'or et couverture de Paris Match depuis la naissance de la Ve République? On est presque à une centaine de unes, on doit être à 90 maintenant. Donc ça, c'est la première, 62. Le journaliste Benjamin Locoge est le spécialiste de Johnny. Il a couvert toutes ses tournées depuis 15 ans. Johnny avait une attractivité bien plus importante que tous les autres. N'importe quel ministre, Premier ministre, homme public s'affichait avec Johnny. Johnny était un tel symbole de la France, telle icône, qu'on soit de gauche, de droite. Oui, il fallait sa photo avec Johnny. Tu n'as pas réussi ta vie dans le monde politique si tu n'as pas ta photo avec Hallyday. Mais ce qui a empoisonné ses relations avec le pouvoir, ce sont ses impôts. Que les présidents soient de gauche ou de droite, des décennies de contentieux avec le fisc. S'il faut leur donner 9 millions d'euros, il va falloir qu'ils attendent parce que je les ai pas. J'aimerais qu'on me foute un peu la paix et qu'on me laisse faire mon métier tranquillement, quoi. C'est ce que je sais faire de mieux, alors qu'on me laisse faire mon métier. Portant les projecteurs. Pierre Billon, vieux pote de 50 ans, est l'auteur de ce tube mélancolique. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié. Il sait à quel point Johnny a été hanté par ses problèmes fiscaux. Dans les années 90, c'est le ministre du budget de François Mitterrand, Michel Charasse, que Johnny appelle à la rescousse. J'ai eu des comptables qui ont fait n'importe quoi, j'ai fait une bêtise, je dois de l'argent, comment je fais pour m'en sortir? C'est Michel Charasse qui non pas a effacé la dette, pas du tout, mais a aidé à restructurer cette dette. À l'autre, voilà, on va établir une espèce de plan, et puis on va appeler la maison de disques, et voilà, et puis effectivement, vous n'aurez pas forcément les 10% à payer non plus. Plus tard, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à l'Élysée, qui a fait l'objet des demandes pressantes de la part de la rockstar angoissée. Johnny l'avait soutenu en 2007 et lui avait offert son hymne de campagne. Nicolas Sarkozy l'a jamais raconté vraiment de manière officielle, mais parfois c'était des coups de téléphone en pleine nuit quand il était à l'Élysée. Je comprends pas pourquoi est-ce que les impôts m'emmerdent. Donc le président ne peut pas dire au service des impôts « lâchez, monsieur Hallyday ». Mais oui, il y a eu beaucoup d'échanges de ce type-là. Est-ce cette supposée inefficacité qui a exaspéré le chanteur? Toujours est-il que Johnny, au détour d'une interview, a fini par se dire déçu par Nicolas Sarkozy. Il ne le soutiendra pas en 2012.